Amis du jour, bonjour et re-bienvenue sur la nouvelle émission Sky Maubeuge. Alors aujourd'hui dans cette émission-là, je vais répondre à notre Premier ministre, Monsieur François Bayrou. Monsieur Bayrou, est-ce que vous voulez mettre le feu au pays? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que moi vous vous rendez compte? Vous voulez lancer un nouveau plan d'austérité dans le pays pour éviter un plan d'austérité plus grave à l'avenir. Mais le plan d'austérité que vous présentez, Monsieur Bayrou, n'est pas bon. C'est une catastrophe, une véritable catastrophe. Dans la précédente émission, j'ai dit c'était quoi l'emploi? L'emploi, c'était le transport, le logement. Bah là, on en est loin, hein. Bon, bien sûr, vous parlez de simplification administrative, mais ça fait des années qu'on entend parler de simplification administrative et c'est le bordel le plus complet. C'est encore pire qu'avant. Mais bon, ça, on ne le dira pas. Là, franchement, non. Monsieur Bayrou, moi, je vous dis tout de suite, le 10 septembre, je m'en vais manifester avec tout le monde. Je rejoins les manifestations, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec un plan d'austérité comme vous l'avez annoncé? Bah, c'est la consommation des ménages. Les ménages, là, ils vont commencer à mettre de l'argent de côté, ils vont avoir peur, ils vont plus savoir quoi. Nos retraités avec les petites retraites qui ont du mal à s'en sortir. Plus de 80% dans le pays, plus de 80% des familles dans le pays, à partir du 15 du mois, sont déjà dans le rouge. C'est pas tenable, monsieur Bayrou. À une certaine époque, disons quelques années, il y avait les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils ont manifesté pourquoi? Ils ont manifesté pour leur droit de vivre dans la dignité, avoir les moyens de vivre, que ce soit les demandeurs d'emploi, les étudiants, les salariés et les retraités. Ils réclamaient à la base ce droit de vivre. Et ça a commencé par la montée ahurissante du prix du gasoil, tout simplement, le prix de l'essence. Mais bon, là apparemment, on a beau parler, nous citoyens, on a beau essayer de manifester notre mécontentement, mais rien ne bouge, c'est de pire en pire. Tous les ans, la situation s'aggrave et pas de solution apportée. Alors vous parlez de la dette. C'est sûr, le surendettement, ça c'est pas marrant. Mais il faut peut-être faire comprendre à nos partenaires européens, ainsi qu'à la BCE et éventuellement à la FMI, que la France a investi énormément. On a eu tout le monde a eu la crise Covid, a connu ça, mais ils ont aussi investi énormément pour la défense de l'Europe face à la crise ukrainienne. Faut pas oublier ça. La crise ukrainienne, on les soutient, mais bon, c'est chaud, hein, on les soutient. Si la France, du jour au lendemain, ne pouvait plus, bah là, dans ce cas-là, nous aurons une sérieuse instabilité de la zone euro parce que la France va devenir quoi? C'est ça le problème. Faire un plan d'austérité comme vous annoncez va mettre en péril la stabilité dans la zone euro. Parce qu'au bout du compte, nos entreprises vont connaître de sérieuses difficultés en investissement. Ça, c'est certain. Les investisseurs vont commencer à voir la France, ça va encore à tes grèves, ça va être ceci, ça va être cela. Euh, on va mettre ça de côté pour le moment. On va plutôt aller voir ce qui se passe sur les autres pays, comme ce qui se passe en Norvège, en Suède, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Mais en Belgique, mais la France, donc monsieur Bayrou, votre plan, d'austérité, va nous conduire à un plan d'austérité plus sérieux. Parce que votre plan d'austérité va pénaliser notre économie, tout simplement. Non, ce n'est pas sérieux. Non, monsieur Bayrou, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Je j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait de hautes études. Mais moi, personnellement, j'aurais d'abord été voir les entreprises et voir quelles sont exactement les difficultés pour embaucher. Et les salariés, les syndicats. Pourquoi vous ne contactez pas plus ces syndicats pour savoir quelles sont les réelles difficultés pour embaucher? Il serait peut-être temps d'écouter un peu plus ces syndicats aussi, monsieur Bayrou. Les syndicats, je veux dire, entre un patron, bon, qui est dans son bureau, qui gère bon, il fait un boulot important, c'est vrai quoi. Il doit gérer quand même, comment dire? Les futures clientèles, ceci, cela, bon, il y a une logistique. Mais le salarié qui se lève à 4 heures du mat, à 3 heures du mat,
qui est sur sa chaîne de production. Voilà. Il faudrait peut-être bien aussi de se demander quelles sont ses conditions de travail. Il y a aussi les conditions de travail qui sont derrière, monsieur Béraud. Faut pas les oublier, ça. Faut pas l'oublier. Et aussi, autre détail important, monsieur Béraud, en France, nous avons une multitude de types de contrats différents. Des contrats seniors, des contrats jeunes, des contrats première embauche, ou je ne sais quoi d'autre. Des contrats où il faut être éligible au RSA, ou alors il faut être éligible à un autre truc. C'est le bordel. Il y a trop de différents contrats. Moi, je vous dis, monsieur Béraud, je suis en demandeur d'emploi. J'essaie de faire le maximum pour trouver du boulot. Parce que là, franchement, c'est pas facile de chez pas facile depuis que Mélie s'est plantée. C'est pas évident. Et bah, en fait, c'est le bins le plus complet, quoi. C'est le bins. C'est le bins. Donc, monsieur Béraud, déjà, d'une, faites le ménage dans les différents types de contrats pour que les contrats soient plus lisibles et plus accessibles à tous. Tous les trucs d'éligibilité, ceci, cela, ne font que parasiter, que compliquer l'accessibilité à un emploi. Et en plus, monsieur Béraud, je vous le dis tout de suite, l'accessibilité au site de travail. Si la personne, comme moi, n'arrive pas à avoir le permis, et en voiture sans permis, elle est obligée de limiter certaines zones de recherche. Mais s'il y avait des transports, à une certaine époque, ou même dans certains pays, ils font des transports réservés aux personnes qui travaillent dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un bus qui s'arrête à un endroit bien précis, les salariés qui vont dans le bus, et le bus les emmène au boulot. Et après, il y a un autre bus qui ramène d'autres salariés au point de chute, et les salariés rentrent chez eux tranquillement. Tout simplement. Ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de véhicule, mais au moins, ils peuvent aller au boulot. Ils ne sont pas bloqués. Tandis que là, on parle de quoi? De transports en commun. Les transports en commun dans le pays, c'est le bordel. Si on dit à un employeur, ah ben on dépend des transports en commun, l'employeur va regarder le CV, vous regardez, vous habitez au moins dans le coin, 5 km, pas de permis, 5 km, transport en commun. Bon, je me mets votre CV de côté, on vous contactera. Alors que s'il avait un système de transport un peu plus fluide, assuré, pour les salariés, il n'y aurait pas de problème là. Imaginons un peu. Dans mon coin, allez, je vais dire Ménissé. Imaginons que Ménissé ait, avec l'État, disons donc, un transport pour ses salariés. Bon, c'est juste X emplois, mais il y a un transport. Allez, Ménissé dit, il y a un point de chute à tel endroit. Vous allez à tel endroit, à ce point de chute. Nous, on vous prend, on vous emmène au boulot. Après, on vous ramène à ce point de chute et vous rentrez chez vous. Point barre. Affaire réglée. Pourquoi ne pas aller sur cette piste-là? Parce que les gens, vous dites qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne trouvent pas de salariés. Mais moi, en tant que demandeur d'emploi, je sais pourquoi. Parce qu'il y a des entreprises, avec la difficulté de déplacement et le permis. Alors, regardez bien la précédente vidéo que j'ai fait concernant le permis, parce que c'est très bien de dire média aussi, de faire une réforme sur le permis, il y a urgence. Tout simplement En plus, ça ferait moins de voitures sur les routes. Cette histoire-là, c'est écologique, faire moins de voitures sur les routes. Ça serait du big gros covoiturage dans un bus, réservé aux salariés. Voilà. Donc, j'espère que monsieur Béraud, vous allez voir ma vidéo. Je me fais pas trop d'illusions de ce côté-là, à mon avis. Mais bon. Alors, et je vous dis à la prochaine vidéo, à votre prochain épisode, parce que là, j'ai vu l'épisode 2. Je vous dis tout de suite, le 10 septembre, je suis dans la manif. Allez, cher public, chers téléspectateurs, je vous dis à la prochaine. Et bon courage. Et le 10 septembre, à la manif. Allez, salut!